Voilà, donc le deuxième chapitre, c'est le fonctionnement biologique des sols. Bon, voilà, présenter quelques chiffres, mais je vais peut-être pas rester trop longtemps là-dessus, c'est pas le plus intéressant. Enfin voilà, quelques chiffres, comme on peut en voir voilà, circuler beaucoup. Sous 1 mètre carré, vous pouvez avoir 15 000 km de filaments mycéliens. Le champignon, on pense toujours à champignon de Paris qu'on mange, mais avant tout, c'est voilà, des ifs, c'est des petits filaments microscopiques. Et donc, voilà, on peut avoir jusqu'à 15 000 km sur 1 mètre carré, on peut avoir 5 000 insectes, une centaine de vers de terre pour des dizaines de milliards de bactéries. On est dans le domaine voilà, de l'infiniment petit. Bon, voilà, je ne détaille pas, mais vous voyez que le nombre d'espèces que vous avez. Donc, les nématodes, c'est vrai qu'on les voit toujours négativement, les nématodes, parce qu'on se dit c'est parasitisme voilà, des betteraves, des pommes de terre. Mais bon, la majorité des nématodes ne sont pas des parasites des cultures, sont plutôt voilà, ce sont des petits vers qui vivent dans l'eau interstitielle du sol, ils font 1 millimètre de long au maximum, et la plupart, finalement, ce sont des consommateurs de micro-organismes, de bactéries, et du coup, ce sont des régulateurs de la vie microbienne des sols, avant tout. Alors, il y a une autre catégorie, selon les colamboles, c'est les petits invertébrés. Eux, ce sont des digesteurs, des dégradateurs de litière. Ils participent donc dans tous les processus de dégradation des résidus végétaux. Ils sont particulièrement utiles. Et donc, en dégradant les résidus végétaux, en fait, ils consomment aussi des bactéries, des champignons. Et en allant d'un résidu végétaux sur un autre, ils propagent aussi euh, le microbisme du sol pour finalement le mettre au contact des éléments nutritifs. Et c'est vrai que les matières organiques dans le sol, elles évoluent pas que pas par le climat, je veux dire, le soleil, la pluie, le gel. Elles évoluent pas que par, je veux dire, l'attaque des vers de terre, que par les champignons, les bactéries, mais c'est vraiment un ensemble qui fait que, au final, on arrive à dégrader des matières organiques, des fois assez coriaces, assez dures. C'est tous ces processus qui sont mis bout à bout, quoi. Et il y a des gros fragmenteurs, comme les vers de terre, ils coupent des gros morceaux. Après, les colamboles coupent en plus petits. Et après, les finisseurs, c'est les bactéries, les champignons qui vont voilà, voilà, attaquer les petits morceaux pour en faire voilà, de l'infiniment petits. Donc, bon, il y a d'autres classifications qui existent sur la base de la taille. Classiquement, on va séparer tout ce qui est micro-organismes, donc microflore, bactéries, champignons, microfaune, notamment les protozoaires, des êtres unicellulaires du règne animal. On va ensuite attaquer la mésofaune, donc, dans lequel vous trouvez les colamboles, c'est la petite bestiole qui est tout en haut, là, des petits acariens, ou également les anchytréides, ce sont les petits vers, en fait. Alors, ce sont eux qui font les petites bulles qu'on voit des fois dans les profils de sol quand on est sous l'horizon organominéral, dans le jaune. Ça fait des fois des petites bulles d'air, on dirait. Ce sont les anchytréides qui font ces petites bulles. Et puis après, on arrive dans le domaine voilà, du macroscopique, de ce qu'on peut voir facilement à l'œil, donc avec notamment les cloportes, les coléoptères comme les carabes, les mollusques avec les limaces, les escargots. On va retrouver également tout ce qui est vert, et puis aux petits vertébrés ou gros vertébrés, comme voilà, les campagnols, les taupes et autres, quoi. Donc, voilà, de l'infiniment petit au gros, et toutes ces bestioles-là, finalement, elles cohabitent dans l'habitat sol. Elles dépendent des conditions forcément météo, de la température, de l'humidité. Elles sont pas toujours, je veux dire, en harmonie, c'est-à-dire que bon, chaque espèce cherche à survivre, il faut s'imaginer ça. Et donc, du coup, elles sont parfois concurrentes parce qu'elles consomment le même aliment. Elles sont parfois proies ou prédateurs. Parfois, elles vivent en harmonie, en symbiose. C'est le cas, par exemple, des champignons dans les associations mycorhiziennes. Donc, on échange du phosphore et de l'eau contre des éléments qu'a produit la plante, ou bien en symbiose dans les nodosités, entre les bactéries qui fixent l'azote de l'air et puis la plante. Il y a un échange gagnant-gagnant. Voilà, il y a différentes, comment dirais-je, relations qui existent au sein de ces communautés. Et en fait, ces communautés, ça représente voilà, quelques pourcents de la matière organique d'un sol, mais quelques pourcents qui sont fondamentaux dans le fonctionnement du sol. Sinon, on a tous nos résidus organiques, tout qui s'accumulerait, il n'y aurait pas de nutrition des plantes, etc. Parce que tout ça intervient un peu partout pour mélanger la matière organique, pour structurer le sol, pour nourrir les plantes, pour créer de l'humus, pour dégrader euh, les résidus de culture. Bon. Et il y a aussi, pour réguler les populations, comme les nématodes
qu'on a au milieu, hein, réguler les populations de bactéries qui, voilà, sinon exploseraient. Hein, on a des décomposeurs aussi de matière organique avec les collemboles ici en bas à droite. Et puis bon, on a aussi des pathogènes. Hein. Et c'est vrai que l'idée souvent, c'est que plus on a de diversité dans un sol, et justement, moins on laisse trop facilement la place aux indésirables, quoi. Hein, il y a eu des techniques de désinfection de sol qui étaient pratiquées, je pense, sur les fraisiers, où on biofumigeait tout le sol. Alors, il n'y avait plus un gramme de vie, alors forcément, il n'y a pas de pathogènes. On fait une très belle culture, mais derrière, en fait, le champ est libre pour que tous les indésirables prennent le pas. Et donc, d'avoir une bonne diversité, hein, au niveau de la vie du sol, ça permet aussi d'éviter justement de faire un boulevard aux indésirables, quoi.